loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trou noir et découverte, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Chut! Tu fais trop de bruit, Drus. Mets ton casque. Si Big arrive, il va te reconnaître tout de Oh, suite. Lenny, c'est beaucoup trop petit là-dedans. Drus risque d'étouffer. Ok, prends une grande respiration et mets-le jusqu'à ce que Big soit parti. Tu as raison. C'est un grand jour aujourd'hui. Bigre s'en va et Drus ne devra plus jamais se cacher. Rien trouvé. Va un seul au cook. Oh, quelle minuscule! Allez, ouste Bigre le plus. Ouste pour les barres. Ouste, ouste. Bigre le minus. Bigre le minus. Bigre le minus. Bigre le croix. Du calme, Bigre. C'est un malentendu. Se moquer de moi ainsi, c'est inadmissible. Il jouait. Il faisait des blagues. Personne n'a le droit de me traiter de minus, même en blague. Oui, bon, ça va, ça va. Tout le monde l'a compris, ça. Mais vous, que faisiez-vous chez moi sans aucune autorisation? J'effectuais un dernier tour de reconnaissance avant de partir. C'est normal, je les compte à rendre, moi. Et donc, vous pourrez dire que vous n'avez vu aucun Wok-Wok à bord. Donc, vous pourriez enlever l'encre. Non, je vais d'abord communiquer avec Ongle Sale. Oui, allô, capitaine Ongle Sale, ici Bigre. Oui, vous m'entendez? Capitaine Ongle Sale, n'est-ce pas? non. Oui, vous m'entendez? Je ne veux pas m'en mêler, mais je crois que vous avez oublié d'activer la fonction. C'est. C'est. Voilà. Oui. Capitaine Ongle Sale, Bigre au rapport. Oui, non, il n'y a pas de Wok-Wok à bord. Oui, je crois que j'en suis assez sûr. Oui, j'ai vérifié. Qu'est-ce que vous dites? Non. Attendez, oui, je sais, je vous comprends. Est-ce que je suis sûr qu'il y en a pas? Je pense que non. Oui, je sais, vous avez raison. Oui, je suis un minus, oui. Allô, ma grenouille. Qu'est-ce que tu fais, ma belle maman d'amour que j'aime? J'analyse les prélèvements qu'on a pris sur Bigre pour essayer de mieux comprendre la nature des serpillères. Et si c'est l'air qui a respiré? Non. Oh. J'aurais voulu prendre une goutte de son sang, mais Bigre a refusé. J'ai laissé tomber, je voulais pas le rendre encore plus grognon. Mais il a peut-être peur du sang. Ah, ben je pourrais lui faire peur avec l'extracteur biodynamique. Ouais, attention! Rien du tout. Bigre est un serpilleur et la consigne est d'avoir le moins de contact possible avec lui. À cause de Big, on n'a plus le droit d'aller nulle part. Vous êtes très patients, les enfants. Extra giga patient, tu veux dire? Ça fait au moins 1000 ans que j'aimerais aller dormir chez mon amie Nanette. Pas le droit de se promener dans l'arco, gna gna gna, Big pourrait rôder. Mia, je comprends que t'as hâte d'aller voir ton ami, mais tu sais pourquoi tu peux pas. Ah, c'est plate! J'ai mourir d'ennui à cause de vos consignes. Bigre devrait être parti avant ça. Sois patiente encore un tout petit peu. Allez. Ben après, je peux aller chez Nanette? Ce soir? Non. Une étape à la fois. On va d'abord s'assurer que Big soit vraiment parti avant, d'accord? J'aurais dû m'en douter. C'est toujours non depuis que Big est là. Moi, je pense qu'on s'amusera plus jamais ici.
Mia, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est vraiment pas le moment. Est-ce qu'un jour, on va avoir la permission de faire quelque chose sur l'argot? Ou pouvoir parler à son papa ou à sa maman sans se faire chicaner? Mia... Ou avoir la permission d'aller dormir chez nos amis, comme avant? Parce que depuis que Bigre est là, on n'a plus le droit de rien faire. Mia, depuis quand on entre dans le poste de pilotage comme ça? C'est la même consigne depuis toujours. Tu vois? Encore une autre consigne. Je suis giga tannée de plus pouvoir rien faire et que tout soit interdit. Mia... Ça suffit. Je veux faire taire cet enfant de malheur. Oh, mauvais bouton. Mia ne voulait pas vous embêter. C'est à moi qu'elle s'est adressée. Peu importe, j'en ai soupé des enfants, moi. Il y a trop d'enfants sur ce vaisseau. C'est pas vrai! S'il y avait moins d'enfants, on aurait la paix. Vous étiez pas sur votre départ, Bigre? Oui. Mais avant, je crois qu'il faut un règlement pour rétablir l'ordre ici. Bon, lequel j'inventerais bien. Ah oui! Pas le droit de parler si on est plus petit que ça. Pas le droit de parler si on est plus petit que ça. Allô? Mauvais règlement. Bon. Ah oui, je sais. À partir d'aujourd'hui, sur l'argot, on n'a plus droit qu'à un enfant par famille. Et s'il y en a plus? On va tous les expédier dans une usine de bol à soupe. Vous blaguez, Bigre. Ah non, je crois que je vais laisser l'encre en place encore un peu. Vous voyez, je ne blague jamais. Et je vais procéder au décompte dans 20 minutes. Papa! Ah, papa, ça fait un enfant pour vous, commandant. Hein? Et s'il y en a plus? Oh, c'est chaud. C'est une bonne idée, Bigre, merci. Oh ouais, Drus, une chance que t'avais ton casque parce que sinon... Une chance que Drus est bon pour imiter les terriens. Ce minus de Bigre n'y a avec du feu. Quand même, mon père est arrivé juste à temps. Oh, ça oui. Rufus, arrête-moi ça tout de suite. Arrêtez quoi, papa? Bah, vous aussi, Magré, là. Excuse-toi tout de suite et ton ami aussi. Hein? Ton ami aussi. Une chance qu'il comprend vite, mon papa. Oui. Oh, sinon, on était cuits. Ouais, cuit, le ouk. Ah, cuit. Arrêtez de rire! Appel à tous. Ici le commandant Maximilien. Bigre a retardé son départ pour un dernier contrôle. On demande aux familles de se regrouper dans leur vaisseau avec un seul enfant et d'attendre les prochaines instructions. Oh non, pas un autre contrôle. Un seul enfant, de quoi il parle? C'est un règlement que Bigre a inventé. On n'a droit qu'à un seul enfant par famille, sinon il enlève pas l'oncle. Hein? Qu'est-ce qui lui prend? Il trouve qu'il y a trop d'enfants ici. Big va nous compter. Oh, ce vilain a encore trouvé une excuse pour embêter Drus. Oh, il ne s'en ira jamais. Même si c'est une invention, c'est sérieux quand même. Il veut envoyer les enfants trop dans une usine de bol à soupe. Oh, si cette fois Bigre trouve Drus, qu'est-ce que Drus va faire? C'est pas juste toi qui es en danger. Rufus aussi. Il faut pas que Big te trouve. Il m'a déjà compté comme l'enfant de papa. Mais là, il sait que moi aussi je suis l'enfant de papa. On lui a dit l'autre jour. Pas de danger. Avec le petit poids que Bigre a en guise de cerveau, il va tout oublier. Oh, ça ne change rien. Pauvre Drus, il doit quand même se cacher. Hey, le Drus, tu m'énerves. Tu penses rien qu'à toi. Drus, non, c'est mieux que tu te caches pas. Ouais, vous allez voir, j'ai une super bonne idée. Ouais, c'est un genre de truc. Mais Bigre s'est pas rendu compte qu'il a échappé. Je pense que ça sert à déverrouiller l'encre. Je réserve une petite surprise à Bigre, moi aussi. OK, Lily, on fait le point plus tard. Terminé. Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? J'ai demandé à Mia de vous dire de vous cacher, pas de vous balader d'un bout à l'autre de l'argot. Ah, pas de problème, papa. Drus a mis son casque. Et le pauvre Drus va mourir étouffé là-dedans. Rufus, c'est vraiment pas le moment. Vous avez tout juste le temps d'aller vous cacher. Papa, j'ai une super bonne idée. Oh, tu veux dire que Drus a une très bonne idée? La mienne d'abord, la tienne après. Bravo pour vos idées, je vous félicite, mais le temps presse.
Drus, remettez votre casque, s'il vous plaît. Allez, Rufus, je t'écoute, mais fais ça vite. OK, je me présente, je m'appelle Rufus. Mais je suis pas le frère de Mia, mais je suis son cousin. Et lui, c'est Le papa de Rufus! Papa Maximilius. Papa Maximilius? Ah oui, regardez bien ça. Arrête-moi ça tout de suite, c'est si magré, là, Rufus. Voyons, Rufus, comment Bigre pourrait-il croire que Drus est ton père? Es-tu en train de me dire que je ressemble à un Wok-Wok? C'est plutôt Drus qui est très bon pour imiter. Ah, c'est vrai, ça. Tantôt, Bigre a vraiment cru que c'était un terrien. Montre-lui, fais comme tout à l'heure. Et vous avez l'air de tout sauf d'un père et de son fils. Et Drus, encore une fois, votre casque, s'il vous plaît. Drus, retournez-vous. Est-ce que ceci vous dit quelque chose? Enlevez votre casque. C'est la clé de l'encre de Bigre. Ah, je le savais. Savez-vous comment elle fonctionne? Oh, Drus sait seulement qu'elle est codée. Merci, Drus. Allez tout de suite vous cacher dans la chambre de Rufus. Je m'occupe de Bigre. Et soyez le plus silencieux possible. Compris? Oh, mais papa! Ah, viens-t'en, toi, on va aller se cacher. Oh, puis remets ton casque! Bravo, Drus. À cause de toi, mon père trouve que notre idée était pas bonne. Drus s'en moque. Oh, tu préfères que Bing nous envoie tous les deux dans une usine de bol à soupe? Que nenni. Alors, t'arrêtes de bouder et t'essaies d'être un papa plus convaincant? Sinon, il faut qu'on se cache. Drus a horreur d'être caché. Il préférait être un papa convaincant. Tu vas faire tout ce que je te dis? Bon. Premièrement, un vrai papa, ben, ça boude jamais. Alors Drus ne boude plus. Deuxièmement, t'es Maximilius. Il faut jamais, jamais dire le mot Drus. Oh, alors Maximilius a compris. Oh, Drus vient de dire Maximilius. Oh. Bon, on va jouer au papa et au fils pour se pratiquer. On va dire que j'ai une permission à te demander. Attends. Ouvrir porte. Ah. Papa, est-ce que je peux rester le reste de la journée en pyjama? Oh, dis oui, dis oui. Ouais. Tu dis oui? Ouais, et que ça saute, là. Exécution. Faut pas exagérer quand même, là. Une chance que je suis là pour tout apprendre. Viens-t'en, je vais te montrer comment être le papa le plus cool au monde. Vois-tu quelque chose? Il est censé y avoir un code dedans. T'as raison, elle est remplie de données, mais elles sont protégées par une barrière magnétique. C'est pour ça que tu vois rien. Mais si je veux déverrouiller l'encre, je dois avoir accès au code. Prends le soc neutralisant, ça devrait annuler la protection magnétique. Merci, mon amour. On est à 2 doigts de pouvoir déverrouiller l'encre. Fais vite, parce que Big devrait commencer à fouiller l'argot dans quelques minutes. Peux-tu trouver un moyen de détourner son attention le temps que je décode ça? Big a des petites tendances hypochondriaques. C'est facile de lui faire croire qu'il est malade. Je vais essayer de le convoquer d'urgence à l'unité pour approfondir mes analyses. Excellente idée. Papa, maman, c'est Mia. Tout va bien, ma grenouille? Oui, oui. C'est juste que je m'inquiétais pour Nanette. Elle a plusieurs frères et sœurs, elle aussi. Est-ce que je peux aller voir si sa famille est en sécurité? Mais bien sûr que non. C'est quoi cette idée, Mia? Les parents de Nanette ont reçu des consignes comme tout le monde. Ils vont prendre leurs précautions. Mais papa! Mia, c'est important que vous restiez bien sage et tranquille à la maison. Oh, et si jamais Bigre se pointe, dis-lui que je dois le voir d'urgence. OK, maman, terminé. Va falloir faire vite avant que les enfants aient encore d'autres idées. Vite, papa Maximilius doit encore se pratiquer avant que Bigre arrive. Il donne la permission de quoi maintenant? De sauter sur le divan. Papa Cool se permet de sauter sur le divan. Vous êtes fous! Vous êtes supposé être caché dans la chambre des garçons. J'ai dit à William de partir en scooter spatial. Tout le monde a compris, sauf vous. Mais Drus veut rien savoir de se cacher. Il faut absolument que je lui montre comment être super papa Maximilius. Big croit jamais que Maximili machin est ton père. Oh, Maximilius croyait qu'il était bon pour donner des permissions. Il croyait qu'il était sur la bonne voie. Oh, calme-toi, Maximilius. Mia, la super méga parfaite, va nous dire quoi faire pour que Big croie que t'es mon papa.
Premièrement, là, vous ressemblez pas du tout. Ah, c'est vrai, mais ça s'arrange, ça. Attends. Doris, mets ton casque! On va comparer. Avec les casques, on cache les différences. Tiens. Un des enfants. La fille du commandant. Ces deux-là, c'est tes frères? Non. Je suis son cousin. Et lui, c'est son papa. Il veut dire que ça, c'est le papa de mon cousin. N'est-ce pas, oncle Maximilius? Enlevez-moi ça, ce que vous avez sur la tête. C'est coincé. Ah, Monsieur Big! Il y a le docteur Lily qui veut vous parler. Hein? Moi? Et à quel sujet? De votre santé, je crois. Quoi de ma santé? Je sais pas, ça a l'air sérieux. Et vous êtes en l'unité médicale. Je reviens. Les enfants sont en sécurité? Parfait. Sois prudente. Terminé. Allez, au travail. Afficher les codes. C'est l'alphabet serpilleur. Ça y est, je l'ai. Ça veut dire 3 dans 1, A4Z XP00, 4 dans 3, H2W QG01. Va falloir que je décode ça aussi. La petite fille m'a dit que vous aviez des mauvaises nouvelles pour moi, c'est vrai? Peut-être. Oh, je veux savoir, ne me cachez rien. Vous avez des mauvaises nouvelles, oui ou non? Oh non, pas encore. Je dois vérifier votre état général d'abord. Vous pensez que j'ai des problèmes de santé? Pas nécessairement. Oh. Mais on sait jamais. Vous avez séjourné plusieurs jours à bord d'un vaisseau rempli de microbes, bactéries et virus. Microbes, bactéries, virus, mais quel genre? Oh non, vous en faites pas, il y en a sur tous les vaisseaux. Mais c'est quand même bon de vérifier si votre système de serpilleur est capable de combattre ceux qui se trouvent sur l'Argo. Hé! Mais vous êtes vert tout d'un coup? Ça va, Monsieur Bigre? Oui, je sais pas, je me sens tout drôle. Des microbes, des bactéries, des virus. C'est trop pour moi. Mais peut-être qu'on nous fait marcher. Sûrement. C'est grave, vous croyez? Je ferais mieux de prendre un échantillon de votre sang pour vérifier. Et voilà le travail. Oui, Lily? J'ai trouvé le code. Y a du neuf de ton côté? Mon intuition était bonne. Le reptile est complètement terrorisé à l'idée d'attraper une maladie. Il te supplie de mettre son vaisseau en première ligne sur le pont d'envol. Excellente nouvelle. Amène-la ici. L'encre devrait être retirée le temps que vous arriviez. Parfait, Monsieur Bigre, voyons! Max, il est parti. Moi, j'avertis les enfants. Barbarie. Merci, maman, de nous avoir prévenus. Terminé. Big n'est plus à l'unité médicale. On sait pas où il est allé. Maman dit qu'il panique à cause des microbes. Mais si Big vient, là, ça va lui prendre au moins 2 heures pour enlever vos casques. Il va les faire. Oh! Maximilius va étouffer là-dedans! Ah, ben non! Tu vas pas étouffer, Drus. Padrus Maximilius! Maximilius! Je t'avais dit de pas passer par là. On y est perdu. Mais oui, mais c'est perdu. J'ai perdu. Droite. Oui, mais pas cette droite-là. L'autre droite.
Par où on passe pour retourner au poste de pilotage? Je dois retourner à mon vaisseau. Par où je peux passer sans risque de tomber sur des microbes? C'est sûr qu'il existe un chemin pas contaminé, hein, Mia? Montre-le-moi. Par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, papa, il a attrapé une maladie très contagieuse. Ah oui, il est plein de microbes. Attention, ceci est un message au capitaine Bigre. Oui. Votre vaisseau est prêt. Je répète, votre vaisseau est prêt pour le décollage. Mon vaisseau, c'est par où? Attendez, il va vous montrer le chemin. Il parle de toi, papa Maximilius. Vous avez vu ça? Bigre, ce fou de Bigre, a été complètement époustouflé par la performance de Papa Maximilius. Et voilà, ça va désactiver le code. Voyons, le code vient de changer. Barbarie, il change encore. Mon vaisseau est prêt, j'espère. Puis l'encre, vous l'enlevez pas? Ah oui, la clé. Vous avez volé ma clé. Excusez-moi, ça doit être un petit virus. N'oubliez pas de vous laver les mains après avoir touché la clé. Mais qu'est-ce que vous avez à me donner tous vos microbes? Toi, je t'ordonne de la déverrouiller. Vite! On doit entrer la solution au code, c'est ça? Oui. Mais c'est quoi la solution code? Il y en a plusieurs, mais le code change tout le temps. Et comment on fait pour tout arrêter le temps d'entrer la solution? Je ne sais plus. Mon cerveau est embrouillé. J'ai attrapé un virus embrouilleur de cerveau. Peut-être que si on dit statue, ça va arrêter de bouger. Statue! Ça marche, Rufus, bravo! C'est le code que j'ai déchiffré tout à l'heure avant que ça se mette à changer. J'ai la solution. Ah, ça y est. Voilà, Big. Au revoir. Par ici, s'il vous plaît, je vous prie, capitaine. Ouais! J'ai eu tellement peur. Ah, t'aurais dû le voir des guerres pires. En tout cas, on a fait une super équipe tous les deux. Maman et moi aussi, on a fait une super bonne équipe avec les microbes. Maman, c'est quoi un hypocondriaque? Un hypochondriaque, c'est quelqu'un qui a des maladies imaginaires. Wow, c'est pas drôle, ça. En tout cas, à cause des peurs de Drus, on a failli se faire prendre et partir faire des bols à soupe. Ouf, oui. Il voulait rien savoir de se cacher ou de mettre son casque. Il voulait juste donner des permissions. Comme disait ça être vrai, papa. Hey, parlant de permission, t'as pas hâte d'aller voir ton amie Nanette, toi? Oh, c'est vrai? Est-ce que je peux? Oui, j'ai parlé à sa maman, Nanette t'attend. Wow, Billy, wow, wow! Hey, mon bec, mon bec, mon bec, mon bec. Mouah! Bye, mon papou! Puis toi, Rufus, qu'est-ce que tu as le goût de faire maintenant que Bigre la menace est partie? Moi, j'ai le goût de passer du temps avec mon vrai papa. Ça, c'est vraiment trop vieille. Oh! La prise du sommeil, la prise du sommeil, la prise du sommeil. Prends les commandes, tape le squat.téléquébec.tv.